Bonjour et bienvenue, je suis Corinne Huette de Postemat.com. Aujourd'hui, on va parler du taux d'évolution réciproque, c'est-à-dire si une quantité augmente d'un certain pourcentage, quel pourcentage vais-je appliquer ensuite pour que cette quantité revienne à sa valeur initiale? C'est ce qu'on va voir tout de suite. C'est parti, on y va. Alors, on va dire que deux évolutions sont réciproques lorsque le coefficient multiplicateur global de ces deux évolutions est égal à 1. J'ai une quantité initiale x qui évolue de t% et ensuite qui évolue de t' pour retomber sur la valeur initiale x. Ici, l'évolution de t% correspond à une multiplication par 1 plus t sur 100. Ici, on multiplie par 1 plus t' sur 100. Mais comme la quantité est passée de x à x, en global, elle a été multipliée par 1, puisque x fois 1 est égal à x. Donc cela nous donne une équation. 1 plus t sur 100 multiplié par 1 plus t' sur 100 est égal à 1. T' s'appellera le taux d'évolution réciproque de t, et donc pour pouvoir le trouver, on va résoudre cette équation d'inconnu t'. Alors voici un premier exercice pour comprendre cela. Un article coûtant 250 € augmente de 20%. Je vais faire un petit schéma. Donc ici on a notre valeur initiale, 250 € qui augmente de 20%. Quel taux faut-il lui appliquer? Donc je cherche un pourcentage d'évolution t pour annuler l'effet de cette augmentation et revenir au prix de 250 € ici à la fin. Alors tu es d'accord que ici on a une première évolution de plus 20% et ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1,20 puisque on fait 1 plus 20 sur 100. Ici on a une augmentation de t%. Donc ça correspond à un coefficient multiplicateur de 1 plus t sur 100. Mais en global, comme le prix n'a pas changé, j'ai un coefficient multiplicateur qui vaut 1. Donc ici j'ai une équation qui est 1,2 fois 1 plus t sur 100. Donc ici j'ai multiplié les deux coefficients multiplicateurs et en global c'est égal à 1. Et donc, je vais résoudre cette équation pour pouvoir trouver mon inconnu t. Alors, j'y vais. Je vais d'abord passer le 1,2 de l'autre côté du signe égal. Il va donc me rester 1 plus t sur 100 égale. Et ici, comme c'est une multiplication, cela va donner une division. 1 divisé par 1,2. Puis, je passe le 1 de l'autre côté. Il va donc me rester t sur 100 égale 1 sur 1,2, lui il n'a pas bougé, mais le plus 1 va devenir moins 1. Et enfin, pour trouver t, il faut que je me débarrasse du 100, et donc je vais faire 1 sur 1,2 moins 1, le tout fois 100, puisqu'il s'agissait d'une division par 100. Je prends ma calculatrice, et j'obtiens comme valeur de t, moins 16,66666. Et donc, comme il faut arrondir au centième, je vais prendre deux chiffres après la virgule et je vais donc obtenir moins 16,67. Donc, pour conclure, pour annuler une augmentation de 20%, on va donc appliquer une diminution de 16,67% environ. Une petite précision, le taux d'évolution réciproque va dépendre uniquement du pourcentage initial et non des quantités initiales et finales. Voici un deuxième exercice où on nous demande de compléter ce tableau. Nous avons une colonne avec une évolution en pourcentage, le coefficient multiplicateur associé. On nous demande le taux d'évolution réciproque et le coefficient multiplicateur réciproque. Alors, on va regarder la première ligne. Une diminution de 35% correspond à un coefficient multiplicateur de 1 à moins 35 sur 100, c'est-à-dire 0,65. J'ai donc une quantité initiale qui baisse de 35%. Et donc, on me demande quel taux ici appliquer pour retrouver la valeur initiale ici. Donc ici, on a dit que le coefficient multiplicateur était 0,65. Ici, 1 plus t sur 100. Et en global, on sait que le coefficient multiplicateur est de 1. Donc, notre équation est 0,65 fois 1 plus t sur 100 égale 1. Alors tu procèdes comme dans l'exercice précédent pour résoudre cette équation et donc on va trouver t égale 1 sur 0,65 moins 1, le tout
fois 100. Ce qui nous fait t qui vaut environ 53,85. Donc le taux réciproque ici est une augmentation de 53,85%. Et donc le coefficient multiplicateur réciproque est 1 plus 53,85 sur 100, c'est-à-dire 1,5385 environ. Alors tu peux t'amuser à faire ça fois ça, ce sera égal à 1, en tout cas très proche de 1, puisqu'il s'agit du coefficient multiplicateur global. Deuxième ligne, on nous donne le coefficient multiplicateur de la première évolution qui est 1,7. Alors tu vois bien que ici 1,7 c'est 1 plus 70 sur 100. Donc l'évolution initiale est une augmentation de 70%. Donc ici on a une augmentation de 70%, ce qui donne un coefficient multiplicateur de 1,7. Et donc mon équation est 1,7 fois 1 plus t sur 100 égale 1. Et donc en résolvant cette équation, on obtient t égale 1 sur 1,7 moins 1, le tout fois 100. On obtient à la calculatrice t qui vaut environ moins 41,18. Donc ça, c'est le taux d'évolution réciproque, moins 41,18% environ. Et pour avoir le coefficient multiplicateur réciproque, eh bien, on peut faire 1 moins 41,18 sur 100. Cela va nous donner 0,5882. Ou alors, le coefficient multiplicateur est aussi égal à 1 sur 1,7. On trouve la même valeur. Alors pourquoi? Parce que 1,7 multiplié par le coefficient multiplicateur que l'on cherche est égal à 1. Donc le coefficient multiplicateur vaut bien 1 sur 1,7. Troisième ligne, on nous donne le coefficient multiplicateur réciproque, 2,3. Quel est le taux associé? Eh bien on sait que 2,3 c'est égal à 1 plus 1,3, c'est-à-dire 1 plus 130 sur 100. Donc le taux associé ici est une augmentation de 130%. Ensuite, quel est le coefficient multiplicateur réciproque de 2,3? Eh bien, il suffit ici que je fasse 1 divisé par 2,3, comme je l'avais expliqué ici. Cela donne environ 0,4348. Quel est le taux associé? Eh bien, je dis que 0,4348, ça s'écrit 1 moins 0,5652 que je vais mettre sur 100. Donc cela va me donner 56,52. Et donc ici, je vois bien qu'il s'agit d'une diminution de 56,52%. Et enfin, la dernière ligne, j'ai ici une augmentation de 64%, ce qui me donne un coefficient multiplicateur de 1,64. Pour avoir le coefficient multiplicateur réciproque, tu commences à comprendre, on fait 1 divisé par 1,64. Cela me donne environ 0,6098. Et donc pour avoir le taux associé à ce coefficient multiplicateur, je vais tout simplement dire que 0,6098 s'écrit 1 moins 0,3902, c'est-à-dire 1 moins, et je le mets sur 100, ça va me faire 39,02 sur 100. Et donc ici, on voit qu'il s'agit d'une baisse de 39,02% environ. Voilà pour cet exercice 2. Voilà, cette vidéo sur le taux d'évolution réciproque est à présent terminée. J'espère que tu as tout compris. Je te remercie de l'avoir suivi sur bosstemmath.com et je te dis à la prochaine vidéo. Bye bye!